Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est une vidéo un peu story time, un peu comme la vidéo où je vous explique qu'on m'a envoyé un jour un pigeon mort. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec ma copine sur les jeux de société. Bon, on a les discussions qu'on mérite en couple, ok, et sur le fait que ça pouvait détruire des amitiés et des soirées, voire même détruire des familles entières sur plusieurs générations. Tu connais, tu mets un +4 à ton daron et il te déshérite. Voilà. Bref, pour moi, les jeux de société, c'est le diable avec un masque de chaton, d'accord? Donc, au cours de cette discussion très peu passionnante, une anecdote m'est revenue et je lui ai dit comme ça, comme si de rien n'était. Attends, mais je t'ai pas dit, tu sais que j'ai été SDF à cause du jeu Risk. Là, on a explosé de rire tellement cette phrase n'a aucun sens et pourtant c'est vrai, c'est probablement l'histoire la plus improbable qui m'est arrivée. Donc prenez un petit truc à manger et à boire, installez-vous confortablement, je vous emmène en 2005. Petit disclaimer quand même, j'utilise le mot SDF pour sans domicile fixe et pas du tout pour me moquer ou dédramatiser la situation de personnes qui vivent ça tout au long de l'année et qui dorment dans la rue, ok? Ça fait quelques mois que je suis hébergé chez ma belle famille parce que mes parents ont décidé de déménager en Corse. Moi, comme je suis con, qu'est-ce que je fais? Logique, je reste dans le nord de la France. Tout le monde aurait fait pareil, le nord, la Corse, le nord, la Corse. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon, en vrai, si je reste, c'est parce que je suis amoureux de ma copine et que j'ai envie de rester vivre avec elle, je veux pas la quitter comme ça. À ce moment-là, j'ai 20 ans. Pour le coup, je m'entends plutôt bien avec ses parents. Ma belle-mère m'apprécie vraiment beaucoup, elle me fait même des gâteaux juste pour moi. Et mon beau-père, ça va, mais il a quand même un petit peu de mal. En même temps, il est méfiant, il a peur pour sa fille, ce qui est normal. Il se demande ce qu'elle fait avec un gars comme moi, ce que je peux comprendre. Moi aussi, à l'époque, je pense que si je m'étais vu de l'extérieur, je me serais demandé ce qu'elle faisait avec un gars comme moi. Bref, donc ce jour-là, tout se passe bien, mais il pleut. Et ma copine va avoir une idée que je qualifierais de merdique. Elle va proposer un jeu de société. Là, j'ai repensé à la Corse et au fait que j'aurais pu être en train de faire du jet ski par 38 degrés pour ensuite aller siroter un cocktail en bord de mer, suivi d'une sieste et finir sur un barbecue en terrasse. Mais non, l'odeur de la pluie mélangée à celle du Ricard de son père et les 13 degrés ambiants me ramène immédiatement à la réalité. Je vais vous avouer que les dimanches jeux de société avec les beaux-parents, c'est pas le truc le plus fun à faire quand t'as 20 ans. Je rappelle que je dors sous leur toit gratuitement, c'est-à-dire que je suis leur pute. Juridiquement, je leur appartiens quasiment, à tel point que s'ils m'avaient dit « Jimmy, viens, on va te maquiller, t'habiller en princesse et jouer avec toi dans la chambre », je leur aurais répondu « Oui ». Quelle chambre? Celle du premier, du deuxième? Donc là, ma copine va chercher tous les jeux de société qu'ils ont. La bonne paye, le Jenga, le Monopoly, le Uno, etc. Un maximum de jeux. Que des jeux auxquels tu joues uniquement parce que t'as pas les couilles de te suicider. On se fait quelques parties rapides, on s'amuse quand même un peu parce qu'on se raccroche à ce qu'on a, à tel point qu'on va même faire une partie du jeu de loi. Le jeu de loi, pour ceux qui connaissent pas, c'est le jeu le plus joué dans les EHPAD. C'est un jeu qui te prépare à la mort tellement tu t'ennuies. C'est à ce moment précis que j'ai repensé à tous les choix que j'avais fait dans ma vie qui m'ont mené à ce moment-là. Notamment à la fois où je n'ai finalement pas bu ce verre de White Spirit que je m'étais servi pour éviter d'affronter le regard de ma mère, découvrant mon redoublement en 5e. Parce qu'arrive ce moment où tout le monde en a plus rien à foutre de cette journée. On le sait que cette journée est gâchée. Donc on décide d'un commun accord de jouer au jeu Risk. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Risk, c'est pas un jeu qui est très joué dans les EHPAD. C'est même l'inverse, parce que c'est un jeu de guerre. Et quoi de mieux pour s'embrouiller avec tes amis que de jouer un jeu où tu dois coloniser leur territoire? Comme beaucoup de personnes d'entre vous, j'imagine, je ne connais pas les règles du Risk à l'époque où on commence à y jouer. Et comme à chaque fois, quand tu découvres un jeu, il y a ce moment un peu long, même quand tu lis les règles, ça reste compliqué d'y jouer. Donc on les lit et on finit par jouer au bout de plusieurs minutes. Bizarrement, je me souviens pas avoir ressenti le moindre amusement, la moindre sensation de plaisir. Je pense même avoir à un moment donné quitté mon corps d'ennui. C'était un vrai traumatisme. J'ai le souvenir que je m'ennuyais terriblement jusqu'au moment où le père de ma copine va faire quelque chose que tout le monde déteste sur cette planète et qui aurait rendu fou
chacun d'entre vous, j'en suis sûr. Il va inventer une règle du jeu qui n'existe pas. Le pire truc à faire. Là, moi, dans ma tête, c'est mi-attaque nucléaire, mi-molette. Je fais des jeux de mots pour extérioriser le truc. Mais en vrai, je vis déjà cette journée comme une torture. J'aimerais faire autre chose, partir loin, mais non. Je suis à bout de force, donc instinct de survie ou retour à la réalité. Je dis à mon beau-père sur un ton un peu agacé: vous n'avez pas le droit de faire ça, cette règle n'existe pas. Ce à quoi il va répondre mot pour mot, et je précise que le père de ma copine est routier, costaud et un peu alcoolisé, ce qui ne va pas du tout m'aider. Ferme ta gueule, toi, t'as rien à dire, t'es chez moi. Là, ça pique, parce que d'une, je sais que j'ai raison, et de deux, il me manque totalement de respect devant sa famille, et surtout, ma copine. J'ai très mal à mon ego à ce moment-là. Donc, sa réponse me met dans un état horrible, et j'aurais dû lui répondre quelque chose du genre: d'accord, vous avez raison, vous avez gagné, pardon. J'aurais dû répondre ces choses-là. Mais comme je suis fatigué, que j'ai de l'ego, et que je préférerais à ce moment-là faire du jet ski tout en buvant un cocktail, je lui ai juste répondu: toi, ferme ta gueule. Je lui ai répondu ça. J'ai dit à mon beau-père, que je connaissais depuis même pas 6 mois: toi, ferme ta gueule, alors que j'habite chez lui. Bah là, c'est le drame, hein. Parce que moi, je suis ni routier, ni costaud, ni chez moi, et je bois du coca à la paille. Trop de fierté en moi sur le coup. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc, à partir de là, les insultes pleuvent, comme dehors finalement, et on en vient même aux mains. Ça n'existait pas à l'époque, mais on se croirait dans un épisode de Pascal le grand frère. J'ai honte un peu. Jusqu'à ce fameux moment où il me dit de dégager de chez lui. Et là, je me souviens qu'on s'est tous figés. Ma belle-mère qui ne savait pas quoi dire et qui m'a regardé en mode: désolé, ma copine qui savait pas quoi faire, et moi qui réfléchis à comment et où est-ce que je vais dormir. Ma famille habite en Corse. Est-ce que je dois rappeler qu'à la base, on jouait à risque? Je suis en train de me dire que sans ce jeu de société du démon, rien de tout ça ne serait arrivé, ça se trouve. Du coup, je suis mis à la rue, ma copine est en pleurs, et ma famille, elle, est en Corse, en train de déguster un merveilleux barbecue, et moi, je ne sais pas où dormir. J'ai ni White Spirit, ni corde, ni jeu de loi, donc j'ai pas le choix, je dois affronter mes problèmes. La seule chose que j'ai à l'époque, c'est le permis et une voiture. Voiture dans laquelle je vais littéralement mourir de froid. Je m'en souviens encore, c'était horrible. Les nuits étaient infâmes, j'avais mal au dos, j'avais mal aux genoux puisque j'étais tout recroquevillé. Je peux pas laisser tourner le moteur indéfiniment. Je vais mourir de froid, ce qui va avoir pour effet que le lendemain, je vais aller d'hôtel en hôtel jusqu'au jour où un pote à qui j'ai expliqué la situation et qui vit chez sa mère accepte de m'héberger. C'est à 30 km de route, mais c'est mieux que ma voiture. Donc j'accepte, parce que c'est mieux que ma voiture, moins cher qu'un hôtel, et surtout il me rassure en me disant que eux ils jouent pas aux jeux de société, ils ont pas de Monopoly, donc tout va bien. Par contre, il a que 2 chambres, celle de sa mère et la sienne. On va dormir ensemble dans le même lit, ce qui me pose aucun problème à la base. Mais je dis à la base parce que ce que je savais pas, c'est que j'ai un ami qui non seulement pète énormément, mais qui en plus adore dormir la fenêtre ouverte, même en hiver par moins 8 degrés. C'est vraiment pas une vanne. Donc j'avais le choix entre soit mourir de froid, soit respirer CP sous la couette. C'était infâme. Mais bon, au moins j'avais un toit. C'était le principal. Bon, pendant ces 6 mois, autant vous dire que les réunions de famille, c'était hors de question. J'avais absolument pas envie de revoir son père, et lui non plus, j'imagine. Donc on est resté en froid pendant très longtemps, quasiment 1 ou 2 ans, si je me trompe pas. Avant de commencer à se reparler, c'était très long, c'était vraiment très long, surtout que entre temps il y a des fêtes de famille, ok, il y a Noël, Nouvel An, les anniversaires où on se voit mais on se parle pas, on se regarde même pas, c'est ultra gênant, c'est compliqué, surtout que je suis dans sa famille, je suis en territoire ennemi. Après évidemment petit à petit les choses vont se tasser et on s'est de nouveau bien entendu. Bon, il y a eu des petites tensions de temps en temps, mais rien de fou, juste des petits désaccords et tout ça de point de vue. Mais voilà, maintenant vous connaissez l'histoire improbable du jour où j'ai été SDF à cause du jeu Risk. J'espère que vous avez apprécié cette histoire qui est une histoire vraie. Je suis obligé de préciser que c'est une vraie histoire, je n'ai rien inventé, tout est vrai. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, genre il y a pas longtemps, je vous ai dit quand on a eu cette discussion avec ma copine que je me suis dit attends mais c'est quand même incroyable cette histoire, faut que j'en parle. Donc voilà, si vous avez des histoires improbables, n'hésitez pas à les raconter, à les écrire, à en faire des vidéos ou des threads, pourquoi je dis bref,
Bref, voilà, j'espère que vous avez passé une excellente journée ou qu'elle sera excellente. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou début, peu importe. Je suis en train de me perdre dans ce que je suis en train de dire là. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Ciao.